Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus que 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Jusqu'à récemment, cette solennité était célébrée un jeudi. C'était un de ces jeudis où l'éclat du soleil était le plus intense. Plus tard, pour des raisons de commodité professionnelle, elle a été déplacée au dimanche, car il était difficile pour de nombreux catholiques d'assister à la messe ce jour-là, étant donné leur travail. Je veux commencer, et je fais de même chaque année en organisant une manifestation. Pourquoi? Parce que, au moins dans mon pays, l'Espagne, ce jour est celui où l'on fait une collecte pour la Caritas afin d'aider les personnes dans le besoin. Je ne proteste pas parce que c'est une collecte pour Caritas. Je proteste parce que, bien que la fête du Saint-Sacrement nous dise que le corps et le sang du Christ nous parlent de communion entre frères et sœurs, dans la plupart des cas, on ne parle pas de la fête elle-même en soi, mais de la Caritas, ce qui pour moi affaiblit le message. Alors, pour encourager la générosité à ceux qui vont à l'église aujourd'hui pour célébrer la messe et qui recevront la demande d'être généreux, je veux parler du Christ notre Seigneur présent dans l'Eucharistie. 2 aspects de l'Eucharistie qui méritent d'être soulignés. Premièrement, la présence réelle du Seigneur, corps et âme, humanité et divinité. Le Christ est présent dans l'Eucharistie, véritablement présent, présent dans le pain et le vin consacré. Le Christ est présent dans l'Eucharistie et nous le proclamons et sommes prêts à donner notre vie pour défendre cette présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il n'y a pas de plus grande offense que de profaner l'Eucharistie, une offense équivalente à celle commise contre le Christ lui-même lors de sa crucifixion. Le Christ est véritablement présent dans l'Eucharistie. Nous le proclamons comme l'une des vérités essentielles de notre foi. Uni à cela, le Seigneur est resté dans l'Eucharistie pour être notre pain, notre nourriture, pour accomplir sa promesse. Quand il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est le pain du chemin, le vin qui désaltère la consolation des affligés, la force nécessaire pour nous relever sans cesse lorsque nous tombons, afin de continuer à lutter. C'est l'amour de Dieu devenu extrêmement faible, au point de rester dans un petit morceau de pain. Et c'est cet amour de Dieu qui nous relève, nous soutient, nous sauve. Selon l'enseignement de l'Eucharistie, dans la célébration de la Sainte Messe, lorsque le prêtre consacre, il y a un renouvellement non sanglant, mais authentique, du sacrifice du Christ sur la croix. Beaucoup ont oublié cela, faute d'avoir été enseignés. Toute consécration est un renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix.
Dans chaque consécration, lorsque le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ, le Seigneur renouvelle son sacrifice de la croix pour la rémission de nos péchés. Et c'est aussi un élément essentiel de notre foi en l'Eucharistie. De là naît, ou devrait naître, l'action de grâce. L'Eucharistie signifie précisément cela, action de grâce. Action de grâce pour l'amour de Dieu manifesté en Christ. Action de grâce pour l'amour de Dieu manifesté dans l'incarnation. Action de grâce pour l'amour de Dieu manifesté dans l'enseignement. Action de grâce pour l'amour de Dieu manifesté sur la croix. Action de grâce pour l'amour de Dieu manifesté dans la résurrection et dans l'Eucharistie. Action de grâce donc, quand nous méditons sur ce miracle des 10 lépreux qui furent guéris et qu'un seul revint pour rendre grâce guéri, où sont les 9 autres? Mais sans nous en rendre compte, peut-être sommes-nous aussi comme ces 9 qui ne sont pas venus rendre grâce lorsque nous ne remercions pas Dieu pour son amour pour nous, lorsque nous ne sommes pas constamment, au moins spirituellement, à genoux devant lui pour le remercier de son amour, lorsque nous ne nous efforçons pas, du tout pas, pour mener une vie de gratitude, une vie eucharistique, non seulement une vie de prière et d'adoration, mais une vie d'œuvre par lesquelles nous exprimons notre gratitude, car les œuvres sont amour. Si nous ne faisons pas cela, nous sommes pires que ces 9 lépreux ingrats, car je ne sais pas ce que pensaient ces lépreux, mais je sais que nous savons et croyons que Dieu est amour. Et pourtant, la gratitude n'est pas notre motivation première. Que doit faire Dieu pour gagner nos cœurs alors qu'il s'est donné sur la croix, alors qu'il se donne dans ce renouvellement permanent, ce renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix à chaque messe, qu'il demeure humble et consacré, enfermé dans un tabernacle? Que doit faire Dieu pour gagner notre amour? Il m'arrive de rencontrer des personnes qui, parce qu'elles souffrent ou parce qu'un proche souffre, doutent de leur foi. Je comprends. Il y a des situations très difficiles dans la vie, mais faut-il que Dieu accomplisse des miracles chaque jour ou chaque heure pour que vous croyiez en son amour? Et je rencontre souvent des gens qui se détournent de Dieu lorsqu'ils rencontrent un malheur par exemple, mais des gens qui n'ont pas été proches de Dieu quand tout allait bien pour eux. Comment peut-on être en colère contre Dieu sans l'avoir remercié auparavant? Comment peut-on être en colère contre Dieu pour ce que nous avons reçu de lui quand nous le perdons, sachant que nous ne l'avons pas remercié pour ce qu'il nous a donné? Êtes-vous en colère contre Dieu parce qu'un être cher est mort? Parce que vous n'avez pas pu dire à cet être cher, merci d'être là, merci d'avoir été là tout le temps pour moi? Mais vous oubliez que par la grâce de Dieu, vous avez pu être avec lui à un moment donné de la vie. Vous l'avez eu. Vous avez vécu des moments très agréables avec cette personne. Mais avez-vous dit merci Seigneur pour tout ce temps? Et aujourd'hui que ces personnes meurent, vous vous mettez en colère contre Dieu. L'ingrat est quelqu'un avec qui on ne peut pas vivre, car peu importe ce qu'on lui donne, tout semblera trop peu, et il exigera toujours plus. L'Eucharistie nous guérit de notre ingratitude. L'action de grâce, qui est le sens de l'Eucharistie, nous guérit de la pire maladie de l'âme, qui est l'orgueil. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de la fête de Dieu, la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ, non seulement nous proclamons notre foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, mais nous proclamons aussi notre foi dans le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix à chaque messe, la plus grande action humaine, la plus grande, et nous remercions aussi Dieu pour son amour. Nous lui disons que nous voulons l'aimer, et si nous ne sommes pas capables de faire plus, qu'il nous aide à l'aimer encore plus. Et nous nous souvenons de cette scène de la vie de Saint François, lorsqu'il quitta en pleurant la chapelle, Saint François d'Assise bien sûr, lorsqu'il quitta en pleurant de la chapelle où il priait
de la portioncula. Ses compagnons lui en demandèrent la raison, et il répondit avoir vu les églises remplies de gens en prière. Surpris, ils répondirent, « Mais aller à l'église pour prier, c'est bien, François. Pourquoi pleures-tu donc ?» Et François répond, « Parce que tout le monde va à l'église pour demander. L'amour n'est pas aimé, exclama-t-il. L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Aujourd'hui, à la fête de Dieu, à la fête du Saint-Sacrement, à la fête du corps et du sang du Christ, nous devons dire à Dieu de notre petitesse et de la conscience de notre faiblesse. Tu es amour. Je veux aimer l'amour et je veux que les autres te connaissent comme amour et t'aiment également, car c'est à cela que tu as droit. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer, à te remercier davantage chaque jour avec des œuvres. Ainsi soit-il.